Fan de paranormal, bonjour, bonsoir, numéro 1. Ce motard était sur la route qui mène chez lui. Il pleuvait énormément ce soir-là. Il n'y avait donc personne dehors, à part quelques voitures. La caméra embarquée qu'il avait installée sur son casque va capturer quelque chose de vraiment effrayant. Regardez attentivement. Une femme habillée en blanc apparaît soudainement devant le motard qui n'a pas eu le temps de l'esquiver et qui la percute de plein fouet. Le choc fait qu'il perd contrôle de sa moto et qu'il tombe. La femme n'avait pas de parapluie et n'avait pas l'air de vouloir traverser la route. Elle était là, debout, immobile, sur le bas-côté de la voie. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le plus bizarre, c'est que la femme est apparue plusieurs fois dans la vidéo, et ceci dans divers endroits. La voilà qui apparaît une première fois au niveau de l'intersection. Puis une deuxième fois au niveau des escaliers du pont. Une troisième fois au niveau de ce passage piéton. Vers la fin, juste avant la collision, la femme en blanc apparaît même 2 fois de suite. On la voit quelques secondes avant l'incident, puis elle apparaît instantanément devant la moto, ce qui fait que c'était presque impossible pour le motard de la dévier. Sur le constat réalisé par la police, il n'y avait que le motard sur les lieux de l'accident. Les rumeurs racontent que la femme en blanc était sûrement la manifestation de la victime d'un accident qui avait eu lieu quelques semaines auparavant au niveau de l'une des intersections montrées dans la vidéo. La jeune femme avait été fauchée par une moto. Qu'est-ce que vous en pensez? Numéro 2. La vidéo qui suit a été filmée dans un club d'escalade à Kansai au Japon. L'enregistrement a été publié par le papa de la petite fille sur la vidéo. Il explique en description que quelque chose de vraiment flippant apparaît sur la vidéo et qu'il n'y avait pas prêté attention lors de l'enregistrement. Il demande d'ailleurs aux internautes de lui donner une explication. Voyons voir si vous allez le repérer du premier coup. D'où vient cette mystérieuse ombre? J'ai en premier lieu pensé que c'était l'ombre d'un autre enfant escaladant le même mur, vu que ses mouvements correspondent à ceux d'une personne en train de grimper un mur. L'ombre ensuite entre en contact avec l'ombre de la petite fille. L'angle de la caméra est orienté vers la fille et on n'arrive donc pas à voir entièrement le mur. Ce qui est étrange, c'est que l'ombre du garçon s'évapore graduellement jusqu'à disparaître totalement au moment où elle entre en contact avec l'ombre de la petite fille. Flippant, non? Avant de passer au numéro 3, je voulais faire un shout-out à la chaîne Zappa. Allez y jeter un coup d'œil. Numéro 3. La personne qui enregistre la vidéo a été sollicitée par un de ses amis qui venait de louer l'appartement que vous allez voir par la suite. Son ami lui raconte que depuis qu'il a déménagé dans cette maison, il a l'impression d'être observé. Il est conscient que ce qu'il dit est à peine croyable, mais cette sensation le hante quotidiennement. Depuis quelques jours, des bruits qui provenaient du plafond se font entendre la nuit. Pensant que le propriétaire pourrait cacher quelque chose, il décida de faire appel à son ami pour qu'il l'aide à découvrir cette chose qui le dérange depuis un bon moment. Le locataire
propriétaire avait en premier lieu suspecté la présence d'un animal dans le grenier. Son ami décida alors de prendre une échelle et une lampe de torche pour aller vérifier. Regardez attentivement, c'est vraiment effrayant. La structure des maisons japonaises est relativement petite et étroite, ce qui fait que l'espace du grenier est vraiment limité. Il y a juste assez de place pour l'isolation et les débris de construction. C'est donc presque impossible que quelqu'un le squatte ou y survive pendant longtemps. Qu'était-ce donc alors ? Numéro 4. Un jeune homme nommé Tommy raconte qu'il est tombé sur quelque chose d'incroyable. This is my sixth and final spin, and this is when I found something crazy. I pulled it out and I noticed something weird in there. It looks like there's a piece of paper in, and when I opened that paper, I could not... Il a trouvé une note dans une capsule d'un distributeur de jouets. La note dit « S'il vous plaît, à l'aide, on a besoin d'aide ». I am so freaked out right now. Make sure to follow me because now I need to find out who needs help. Afin de trouver les personnes qui ont besoin d'être secourues, Tommy est revenu tirer d'autres capsules sur le même distributeur, espérant tomber sur d'autres notes. Au bout de quelques capsules, il tomba sur celle-ci. You won't believe what I found. Once again, there was a little piece of green paper in the toy capsule I got. So I opened it up right away, and when I read what was on the piece of paper, I was in shock. And on the piece of paper... Cette fois, sur le bout de papier étaient inscrits des coordonnées géographiques, et en entrant ces coordonnées sur Google Maps, la zone indiquée se situait dans une forêt. Il décida alors de partir sur place. C'était effectivement un bois clôturé par un grillage. Okay, so this is really creepy. I was walking the edge of the fence and I just found this big hole in the middle of the... Il y avait un grand trou dans la clôture et juste derrière, plein de bouteilles d'alcool jetées au sol. Here goes nothing. Oh man, I should have brought people with me, or I should have brought something to protect myself. Okay, so these woods are really thick and I'm almost there, so I'm gonna turn the camera off and I'm gonna turn it back on when I get there. Okay, so this is the coordinates on the map and there is a giant hole right here. I'm gonna look around and see if I can find anything. And here it is. It's another one of the notes. Okay, so I'm gonna open it up if I can and read what it says. They know they're watching you. You're next. Run. Okay, this is really freaking scary. Si vous regardez bien, il y a quelqu'un derrière lui. Une silhouette noire au visage masqué semble le suivre. Ce qui est terrifiant, c'est que cette personne l'a suivi tout le long. La caméra installée au niveau du porche d'entrée de sa maison captura ce qui suit. L'homme en noir laissa un mot pour Tommy sur lequel était inscrit « On t'a trouvé ». Ça paraît fou, mais Tommy décide de revenir au même endroit le lendemain. Mais qui ferait ça? Et surtout tout seul? C'est juste inconscient de sa part. Mais Tommy est un beau gosse. Okay, here goes nothing. It's time to see if anybody's back here and who needs help. Okay, so I'm getting really close, so I'm sneaking up now. I'll be back when I get there. Oh my god, there's somebody in the woods. Who is that?
Who? What the? What? Are they coming They're coming after me. Oh my god, someone's coming after me in the woods. Oh no, oh no, oh no. Oh, how did they get behind me so fast? Oh no, no, there's the exit. Oh my, oh, thorns, I gotta get out of here. I gotta get out of here. Le début de l'histoire avait l'air crédible, mais les dernières vidéos qu'il a postées ont clairement prouvé le contraire. Notez que Tommy a 4 millions de followers sur TikTok. Aurait-il pu créer cette histoire de toute pièce quitte à perdre sa crédibilité auprès de ses abonnés, ou était-ce vraiment des faits réels? À vous de me le dire. Numéro 5. Cette vidéo a été filmée dans un passage souterrain. Le caméraman était en train de filmer parce qu'il trouvait le lieu particulièrement glauque. Il raconte qu'il empruntait le tunnel quelquefois en rentrant du travail et qu'à chaque fois, ça lui faisait le même effet. Ce soir-là, il avait un peu tardé au travail. Il était minuit passé et clairement, il est seul à traverser ce passage, ce qui est franchement vraiment flippant. Le tram était toujours de service. On entend d'ailleurs les annonces radio. À un moment, des bruits de talons se font entendre. Écoutez attentivement. Le son s'arrêta brusquement lorsqu'il se retourna, puis il reprit de plus belle. Pour les bruits de talons, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui emprunte le passage et qui soit hors du champ de vue de la caméra. Mais que le bruit de talons l'atteigne quand même, parce que le passage est long et étroit, ce qui donne l'illusion que le son est tout près. On peut voir que le passage est très long et qu'il n'y a aucun accès tout le long. Il est donc compliqué que quelqu'un apparaisse d'un seul coup de cette manière. Il est clair qu'il n'y avait personne quelques secondes auparavant, mais dès qu'il se retourne, la silhouette apparaît. Elle semble tourner le dos au caméraman. Supposons que ça soit une personne lambda. Pourquoi elle serait debout, immobile, au milieu du passage? Ça n'a aucun sens. Après avoir couru de toutes ses forces pour sortir du passage souterrain, il s'éloigna de la sortie du tunnel, tout en gardant un œil dessus pour vérifier si la femme qu'il avait aperçue en sortirait. Mais personne ne fit surface. En y pensant, il se rappelle que ce n'était pas la première fois qu'il avait entendu des bruits étranges. Il avait actionné la caméra ce jour-là parce qu'une femme avait été victime d'un meurtre quelques semaines plus tôt et qu'il avait peur que quelque chose lui arrive aussi. En actionnant la caméra, il s'était dit qu'il y aurait au moins des témoins si quelque chose lui arrivait. Qu'est-ce que vous en pensez? Était-ce un humain ou un fantôme? Laisse-moi ton avis dans les commentaires. Tard la nuit, il décide de s'allonger sur une tombe. Il comprend très vite pourquoi ce n'était pas une bonne décision. Clique pour connaître les détails. Vas-y, clique.